C'est le débat de ce Smart Impact avec Charlotte Degaut. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice associée au Boston Consulting Group et fondatrice de CO2 AI ou CO2 AI, c'est ça si j'essaye de le dire en bon anglais. Quentin Bordet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous aussi, vous êtes consultant au BCG. C'est quoi CO2 AI? CO2 AI, CO2 AI, c'est une solution qui permet... Je devrais dire CO2 IA si j'étais en bon français. C'est vrai. Ouais. Donc, en tout cas, quelle que soit la manière dont on le prononce, c'est une solution qui permet aux entreprises de mesurer de manière précise, granulaire, leur empreinte carbone, d'apporter en fait la rigueur qu'on a en comptabilité financière dans la comptabilité carbone, et après de les aider à identifier le chemin pour réduire les émissions. Donc, quelles initiatives mettre en place pour réduire les émissions, quelle est la trajectoire et pouvoir suivre le progrès de cette trajectoire dans le temps. C'est un outil qui est utilisable quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur de l'activité? Alors, c'est utilisable quel que soit le secteur d'activité, en effet, parce que c'est un peu comme la compta financière, la compta carbone, ça marche partout pareil. Et après, nous, on l'utilise en particulier pour des très grosses entreprises qui ont des empreintes carbone très compliquées, avec plein d'activités différentes dans plein de pays différents et qui du coup ont beaucoup de difficultés à le faire autrement que dans CO2 AI. Quentin Bordet, le BCG réalise chaque année un rapport autour de cet outil. Le dernier a été réalisé, je crois, en prévision de la COP27, juste avant la COP. Peut-être un mot de la méthode, combien d'entreprises interrogées, et puis surtout de l'objectif. À quoi ça sert une étude comme celle-là ? Alors, le rapport qu'on a publié sur ce sujet-là, il a interviewé 1500 entreprises dans le monde entier. Et le but, c'était vraiment de se dire où est-ce qu'en étaient les entreprises dans la mesure de leur empreinte CO2 parce qu'en fait, c'est la première étape nécessaire avant de pouvoir décider. Et le premier résultat de ce rapport, c'est qu'en fait, dans les entreprises qu'on a interrogées, il n'y en a que 10% qui mesurent de manière complète. Donc, leurs émissions directes et aussi les émissions indirectes des produits et services qu'elles achètent ou l'utilisation ensuite, il n'y en a que 10% qui mesurent cela de manière complète. Donc, ça nous donne une idée du point de départ dans la mesure CO2 des entreprises et du coup on montre bien la pertinence de solutions comme CO2 AI. Oui, alors effectivement on va voir ce chiffre qui s'affiche, pas si facile, seuls 10% des entreprises capables de connaître de façon exhaustive leurs émissions directes et indirectes contre 9% il y a un an. Alors on peut voir les choses de deux façons différentes. Soit on se dit c'est un léger progrès, Charlotte Degaut, ou alors on se dit 10%, on est quand même très très loin du compte, quoi. Oui, on est encore très très loin du compte. Et en effet, c'est un peu décevant. En même temps, on se rend compte aussi dans la même étude que les entreprises qui s'équipent d'outils pour mesurer leur empreinte carbone, elles arrivent à progresser 2 fois plus rapidement sur leur trajectoire net zéro. Donc en fait, je dirais que ça progresse lentement en termes de mesures et en termes d'équipement, d'outils pour pouvoir le faire. Mais en revanche, quand elles s'équipent, elles avancent très vite. Et d'ailleurs, c'est l'un des résultats de cette étude, je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre, mais elles s'attendent à des bénéfices financiers d'une démarche comme celle-là. Peut-être Charlotte là-dessus. Oui, ben ça c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un an, de toutes nos discussions qu'on avait dans les entreprises, c'était beaucoup moins un sujet qui était présent et dont elles avaient pris conscience. Et en fait, on voit maintenant que les entreprises ont vraiment fait la corrélation entre, en fait, si je me lance dans ma démarche de réduction d'émissions, il y a tout un tas d'initiatives que je peux mettre en place qui sont aussi des initiatives qui me permettent de faire des gains financiers. Et les chiffres sont vraiment intéressants. Plus de 70% des entreprises maintenant s'en rendent compte. Oui, 70% qui s'attendent à au moins $1 million de bénéfices annuels liés directement à la réduction de leurs émissions. Évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise. Quentin Bordet, là, on part d'un constat qui est quand même un peu décevant. On est encore à un niveau faible de prise de conscience. Quelles sont pour vous les solutions pour mieux impliquer les dirigeants, leurs cadres dans un mouvement comme celui-là ? Il y a plein de solutions. Il n'y aura pas la solution miracle. En fait, non, mais dans ces sujets-là, il n'y a pas la baguette magique. C'est comme il n'y a pas la solution qui permettra d'appuyer sur un bouton et de vous faire votre trajectoire de décarbonation. Donc, c'est pour ça que nous, on positionne la solution comme une solution qui permet de mesurer, qui permet ensuite de la connecter avec des leviers de réduction des émissions de carbone. On est en train de travailler sur une bibliothèque de leviers de réduction pour qu'en fonction de votre industrie, en fonction de votre spécificité, vous puissiez avoir accès à cette connaissance. Donc, il y a un accès à la connaissance. Et après, vous mentionniez le pourcentage qui augmentait de manière pas assez rapide, évidemment, mais c'est des trajectoires qui sont assez longues. On se parle de trajectoires à horizon 5, 10, 20 ans. Donc il faut aussi accepter la temporalité
de ce chemin. Et donc, il y a des leviers. Les entreprises vont devoir changer la manière dont elles produisent, la manière dont elles achètent, la manière, les produits, les services qu'elles ont. Donc voilà, il y a une inertie inhérente à ce défi. Et donc, ça va toucher toutes les strates de l'entreprise. La gouvernance, les achats, les services, les business models. Donc voilà, il n'y a pas de baguette magique. Il faudra ça. Tout on est bien d'accord. J'aime bien cette idée de bibliothèque des bonnes pratiques, en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais on est quand même confronté à cette urgence. Et donc, il y a l'inertie. Et changer un modèle économique d'une entreprise, surtout d'un grand groupe qui existe depuis parfois des décennies, voire plus d'un siècle, évidemment, c'est pas si simple. Mais il y a cette urgence. Est-ce qu'il faut plus de politique d'incitation pour accélérer le mouvement de la part de ces entreprises ? Il faut plus de politique d'incitation, il faut il faut du changement proactif aussi de la part des entreprises, il faut mesurer pour pouvoir décider. Aujourd'hui, la mesure, comme nous on la voit à CO2AI, c'est pas la mesure pour en fait faire du reporting, c'est de la mesure pour aider les décideurs à décider. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on mesure l'empreinte carbone d'une entreprise, et ensuite, il y a des sujets qui étaient attendus, et d'autres, en fait, qui le sont beaucoup moins, ce que l'entreprise va pouvoir décider. Et c'est comme ça aussi qu'on peut accélérer en allant attaquer des angles qui étaient morts auparavant. Mais qu'est-ce qui marche le mieux, Quentin Bordet ? C'est l'incitation, ou alors, au contraire, c'est la réglementation, et donc, sous-entendu, la carotte ou le bâton, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va être le mix de... Ouais, un peu des deux. Ça va être un mix. Donc la réglementation permet vraiment d'aligner tout le monde sur un certain niveau à un instant donné. La mesure, pour une entreprise particulière, va lui permettre d'avoir une bonne connaissance de son empreinte. Il y a des référentiels comme Science Based Target Initiative qui ne sont pas de la réglementation, mais qui finalement deviennent des normes extra-réglementaires en fait, sur lesquelles toutes les entreprises vont devoir s'aligner. Donc voilà, il y a ce mix. Il y a énormément d'ébullition en ce moment sur ce sujet-là. Même les réglementations ne sont pas encore matures. On est comme la compta financière dans les années, il y a 30 ans, sauf que la compta carbone, c'est pas 1 euro égale 1 euro, ce sont des estimations pour la part des entreprises. Donc voilà, tout ça va monter en maturité. L'important, c'est de se dire qu'il faut faire plus et aller plus vite dans la mesure et dans les actions qu'il y a à faire. Charlotte Degault, je reviens à cet outil de mesure que vous proposez, donc CO2I, CO2 IA, qui repose, comme son nom l'indique, sur l'intelligence artificielle. Comment ça marche ? Que doit faire une entreprise qui finalement veut mesurer précisément ses émissions de CO2 aujourd'hui ? Alors, pour vous expliquer, je peux prendre un exemple concret. Allez, imaginons la grande distribution. Il peut y avoir des millions de références dans des grands magasins des grandes chaînes de grande distribution. Pour pouvoir quantifier les émissions, il faut pouvoir quantifier proprement chacune des émissions des produits qu'on va trouver dans chacune des références qu'on va trouver dans ces magasins. Donc ça fait un volume d'informations, un volume de data qui est énorme pour pouvoir faire ça proprement à la bonne maille qui va permettre après de se dire ok, en fait ce produit-là, il faut que je le remplace par un autre produit qui est peut-être plus vert, etc., etc. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut aller chercher beaucoup d'informations, pomper dans les systèmes de l'entreprise, aussi aller se connecter avec les fournisseurs de ces acteurs de la grande distribution pour pouvoir collecter de l'information aussi, qui n'est pas forcément de l'information qui est disponible dans les systèmes de l'entreprise, pouvoir traiter cette information à grande échelle et la transformer en estimation carbone. Et donc pour faire ça, en fait, il faut pouvoir traiter la donnée, la structurer, la combiner avec des données d'émission. Et l'intelligence artificielle, c'est d'une grande aide, parce qu'en fait, ça permet de traiter ces grands volumes d'informations. À quel point, parce que vous l'avez évoqué, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail, à quel point ça permet ensuite de définir une feuille de route ? Parce qu'on ne fait pas juste la mesure pour le plaisir de la mesure, quoi. C'est pour définir une stratégie derrière. Donc à quel point ça aide à définir la feuille de route ? Eh bien, si la mesure est bien faite, à un niveau de granularité qui est suffisant, tout d'un coup, on peut se rendre compte où sont les points chauds d'émission. Ou est-ce que vraiment on émet trop par rapport à ce qu'on pourrait faire ? On peut simuler des décisions à partir de ces informations. Et même l'efficacité de la décision dans la durée, est-ce que vous allez juste là, je ne sais pas si c'est possible, mais se dire, OK, mon plus gros poste d'émission, c'est ça. Donc c'est là-dessus que je vais essayer de mettre le paquet, mais est-ce que c'est là-dessus que je vais avoir le plus de gains en CO2 ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on peut identifier le gain potentiel en CO2. D'accord. Après, il faut un peu de temps pour se rendre compte, parce que chaque entreprise est différente. Qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place ? Qu'est-ce qui est moins facile à mettre en place ? Et comment est-ce qu'il faut ajuster la roadmap ? Mais déjà, pouvoir se dire, en fait, si je change
tel produit ou tel composant de tel produit, en fait, je peux gagner 30%, 40% d'émissions sur cette poche-là d'émissions. Et voilà l'initiative que je décide de mettre en place, voilà combien elle va me coûter, voilà combien elle va me rapporter. Et je peux tracer ça dans le temps et voir le progrès. Il y a souvent une grande méconnaissance par les entreprises de leurs propres données. Et est-ce que finalement, ça peut permettre aussi d'apprendre à se connaître et pas seulement sur le CO2 ? Totalement, totalement. En fait, pour aller calculer des émissions de CO2, il faut aller chercher dans toutes les données de l'entreprise pour pouvoir quantifier chaque activité que l'entreprise fait. Donc, c'est sûr que dans le processus d'installation de CO2 avec les entreprises, on a plein de découvertes sur la qualité des données et sur la réalité des activités des entreprises, et après énormément de découvertes aussi bien sûr sur la roadmap de réduction. Quentin Bordet, puisqu'on parle aussi des bénéfices attendus par les entreprises, il y a évidemment le bénéfice réputationnel, c'est aussi un des résultats de ce rapport. C'est ce qu'attendent les entreprises d'une démarche comme celle-là ? C'est une partie de ce qu'attendent les entreprises, c'est une partie minoritaire, c'est plus une conséquence en fait que... c'est presque plus une conséquence qu'une récompense. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que... mais c'est un enjeu important, pardon de vous interrompre, parce que c'est un enjeu, on l'a dit plusieurs fois ici, mais c'est un enjeu de recrutement, c'est un enjeu de financement, c'est un enjeu de RH, enfin, c'est pas un enjeu neutre, quoi. C'est pas un enjeu neutre. Moi, je suis engagé aussi à côté sur les thématiques de l'engagement des salariés dans les entreprises, et donc on voit qu'en fait, ces sujets de sens et de transition environnementale des entreprises intéresse au plus haut point pas seulement les étudiants mais aussi les salariés et le projet collectif des entreprises. Donc en effet, avoir une trajectoire qui soit ambitieuse, qui soit cohérente sur ces sujets-là est absolument capital pour la pérennité long terme des entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces différentes composantes résonnent entre elles. Donc il y a la partie sens et la partie réputation qu'on peut avoir, qui est la partie humaine. Et après, il y a la partie, à un moment, avoir une photo de quelle est l'empreinte d'une entreprise, qui permet aussi de factualiser, de poser les sujets. Et nous, l'outil, en fait, il travaille à deux temporalités. Il y a vraiment à avoir la photo d'aujourd'hui, se dire comment ça peut être déformé, et puis après, en effet, le suivre dans le temps, semestre après semestre ou année après année. Et ça va de concert. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. C'est parti, c'est Smart Ideas.